said, hey. You said, hey. You said, hey. You said, hey. Yo les gens, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi ça va tranquille comme d'habitude. Avant de commencer la vidéo, je tenais à évoquer quelques points avec vous. Déjà, tout d'abord, merci beaucoup. On est plus de 200 sur la chaîne. On a dépassé le cap des 200 abonnés. On est presque à 210 abonnés. Et franchement, c'est énorme. Merci beaucoup. Ça paraît tout petit, mais moi je me suis lancé sur YouTube il y a pas longtemps. Et pour moi, ça me paraît déjà monstrueux. Et franchement, plus de 200 abonnés, c'est trop bien. Moi, mon but, c'est de créer une communauté, qu'on puisse dialoguer ensemble, évoquer certains points sur les mangas surtout. Et en tout cas, merci beaucoup parce que franchement, là, le cap des 200 abonnés, on l'a passé. Une fois que le cap des 100 abonnés a été passé, c'est monté relativement vite. Et en tout cas, franchement, merci pour la force que vous m'envoyez. Et puis, je vous trouve carrément cool parce que dans les commentaires, vous lâchez énormément de bonnes choses. Je vois que vous dialoguez entre vous. Certains aident d'autres personnes. Et moi, j'essaie de vous répondre au maximum. Donc, n'hésitez pas à poser des questions dans les commentaires et tout simplement à dialoguer entre vous sur les vidéos, etc. Et en tout cas, merci beaucoup pour la force que vous m'envoyez, car vous m'envoyez beaucoup de soutien dans les commentaires, et ça me fait extrêmement plaisir. Donc je tenais aussi à vous dire que du coup, avec la conjoncture actuelle, sur ce qui s'est passé, etc., avec le Covid, et du coup, là j'ai repris le travail à temps plein, du coup je travaille du lundi au samedi. Donc je vais essayer de structurer, il faut que ça soit clair pour vous. Du coup, je sortirai une vidéo tous les dimanches sur Naruto Slugfest, ça c'est sûr. Donc un let's play sur Naruto Slugfest, donc la semaine des fois j'avancerai un petit peu sur ma partie. Et tout simplement je vous dirai ce que j'ai fait le dimanche. Et puis on fera une vidéo PVP ou une vidéo invocation, ou un truc cool quoi. Le dimanche ça sera du Naruto Slugfest et j'essaierai de caler le mercredi car le mercredi c'est plutôt une journée cool au boulot. Et du coup je ferai certainement une vidéo le mercredi après-midi, donc qui sortira le mercredi soir. Tout simplement ça sera soit de l'actualité comme d'habitude, des grosses bombes, des futures sorties, etc. Ou alors un AMV, ou alors un top 10, ou alors encore d'autres projets de toute façon qui sont en cours. Donc que du lourd qui va arriver sur la chaîne. Donc je vais essayer de tourner à 2 voire 3 vidéos par semaine, ça serait cool parce qu'il y a le boulot, il y a la salle de sport, donc faut que je fasse un planning, faut que ça soit structuré et que ça soit clair pour vous. Voilà, donc dans cette vidéo, comme vous avez pu le constater dans le titre, on va parler du dernier chapitre de DBS, sur ce qui s'est passé, et puis voilà, sur Vegeta, est-il devenu plus fort que Goku? Alors ça c'est une question mais qu'on se pose depuis des lustres. Des fois Vegeta il avait un power-up de dingue, et puis au final, non, Goku repassait au-dessus. Rappelez-vous contre Cell, quand Vegeta était passé en Super Vegeta et qu'il était carrément trop puissant, quand il était sorti de la salle de l'esprit et du temps. Et puis voilà, sauf que Vegeta, on le sait très bien, c'est un personnage qui a énormément d'orgueil, énormément de fierté, et à chaque fois il se fait balayer parce que après son power-up. Donc là par contre on va parler de sa nouvelle technique dans le dernier chapitre. Alors pour ceux qui n'ont pas lu le chapitre, écoutez les gars, désolé, je peux rien faire pour vous, on va juste parler du chapitre. Donc pour ceux qui l'ont vu, le dernier chapitre, le chapitre 61 de DBS. Donc si vous l'avez lu, c'est cool, on va pouvoir en parler. Et en tout cas moi je l'ai lu, et franchement ça m'a quand même fait kiffer le petit power-up de Vegeta. Ça fait quand même assez longtemps qu'on attendait ça. Donc comme je vous disais, contre Cell, il en a eu un bon. Après en Majin Vegeta, il en a eu un bon aussi. Mais voilà, mais de toute façon, Vegeta, voilà, c'est le personnage. Il arrive avec sa fierté. Il avait laissé Cell obtenir sa forme parfaite. Il avait même carrément foutu une grande steak à son propre fils, tout simplement pour avoir un combat de titans. Mais ça c'est Vegeta, et Vegeta là, est-ce qu'il serait devenu plus fort que Goku? Car clairement on va voir le chapitre ensemble, hein, vous inquiétez pas, mais on voit que Piccolo est complètement choqué, on voit que Goku aussi est choqué par le power-up de Vegeta.
Alors est-ce que ça cacherait par hasard une autre transformation de Goku derrière? Est-ce que Goku va développer un truc? Ou alors est-ce que bon à l'ancienne ils vont fusionner ensemble? Mais bon, je crois pas que c'est l'optique de Vegeta. Lui avec son orgueil, de toute façon c'est pas ce qu'il veut fusionner. Donc comment vont-ils faire pour battre Moro? Bah c'est la question qu'on se pose tous. Mais en tout cas, Vegeta m'a l'air carrément bien trop puissant là. C'est avec sa nouvelle technique, franchement, c'est assez dingue. Mais bon, à la fin, il se fait balayer quand même. Donc, est-ce que le prochain chapitre, on va revoir ça ensemble après, mais je crois qu'il sortira fin juillet, le prochain chapitre de DBS. Et ça sera Goku, à mon avis, Goku va nous sortir encore un truc de dingue. Goku, c'est comme, de toute façon, Goku et Vegeta, c'est comme Messi et Cristiano Ronaldo. C'est, si vous suivez un peu le foot. De toute façon, pas besoin de suivre le foot pour connaître ces deux monstres. Parce que Goku pour moi c'est Lionel Messi, voilà c'est le mec talentueux, il est inné, c'est un truc inné en fait, c'est du talent qu'il a, c'est tout simplement ça, il est pas forcément très intelligent non plus, ça on le sait Goku, mais voilà c'est du talent, il est né avec ça, il a ça dans la peau. Alors que Vegeta, bon voilà c'est le guerrier, il a obtenu sa force par son travail, par sa persévérance etc. Et du coup, c'est ce qui fait que Vegeta, à chaque fois, arrive ah bon, il stagne, des fois Goku stagne, et du coup, hop, Vegeta, il prend un petit power up, il passe au-dessus de lui, et puis Goku le rattrape à chaque fois relativement vite. Mais bon, c'est Vegeta et Goku, c'est les deux gros Super Saiyan, et on les kiffe, et franchement, justement, là, on va regarder ensemble le chapitre de DBS, et on va voir ce qui pourrait se passer, justement, après, c'est parti, let's go. Bon, du coup, c'est parti, là, on est de retour, on est sur mon PC, comme vous savez, j'utilise Manga Traduit, donc là, sur un émulateur Android. Donc j'avais fait une vidéo présentation sur l'application Manga Traduit qui pour moi est clairement la meilleure pour le moment. Donc voilà, Manga Traduit, franchement très très bonne application. C'est là tout simplement où je regarde et que je lis mes scans. Donc là en l'occurrence Dragon Ball Super, le chapitre 61, la renaissance de Vegeta. Déjà rien que le titre, quand j'ai vu ça j'étais... J'étais tout fou, franchement, la renaissance de Vegeta, là, franchement, non, c'est clairement un gros titre d'affiche, un titre bien accrocheur, qui donne envie déjà, d'ores et déjà, dès l'affiche, dès la première page. Et clairement, si vous cherchez une application pour lire des mangas, et ben, let's go sur Manga Traduit, vous allez kiffer. Bon, il y a certains points qui sont encore à travailler, hein. Après, voilà, les applications, vous savez comment ça se passe, les applications de scan. La plupart elles sont complètement explosées, même celle-ci franchement par contre donc si vous souhaitez tout relire, franchement la plupart des gros shonen, du Bleach, du Naruto, du DBZ, des trucs comme ça, clairement vous allez voir il y aura les 40 premiers chapitres et d'un coup tu sais pas pourquoi tu vas pour lire le 41 et tu passes au 270 d'un coup et puis voilà. Bon après ça enchaîne par contre du 270 jusqu'au 500 ou des trucs comme ça, il n'y a pas de problème. Donc là par exemple ils sont à jour sur DBS, ils sont à jour sur quasiment tous les mangas, par contre ils sont carrément à jour. Donc là pour suivre DBS ou les mangas récents c'est au top. Donc voilà c'est Manga Traduit, allez téléchargez, let's go, vous allez lire et vous allez kiffer. Donc là c'est parti, on va le remater un peu ensemble, du moins dans les grandes lignes. Justement pour voir un peu cette fameuse renaissance de Vegeta. Donc c'est parti, hein, sans plus attendre, let's go. Alors là voilà, donc on voit déjà un peu l'expression, comme vous pouvez le voir, hein, l'expression sereine de Vegeta. On voit dans son regard, clairement. Les autres, ils sont carrément choqués quoi, de sa puissance. Donc voilà. Voilà, au début c'est 17 et c'est 18, il dit ouais c'est quoi ça, il parle beaucoup Vegeta mais ses actes ne suivent clairement pas, ouais c'est ça, on va voir si ça suit pas. Et voilà, il est serein, donc il retourne à l'assaut comme vous pouvez le voir en fait, et puis bon on va passer dans les grandes lignes. Hein. Donc là voilà, Vegeta il continue d'attaquer, mais voilà Moro il est carrément sérieux, il est trop sûr de lui, mais voilà Vegeta après il va pas le mettre bien. Voilà, là déjà Moro il le dit, je te félicite d'avoir amené ta force à de tels sommets, donc en parlant de Vegeta, tu seras mon plus beau repas, il lui dit. Donc voilà, après pour l'instant, donc il estime que voilà Vegeta ça sera sa plus belle nourriture.
Et du coup que c'était le plus puissant, hein, tout simplement. Hein. Et voilà, regardez Vegeta, son expression là. Vegeta, c'est un mec, il sait très bien, regardez, contre Freezer, il était en train de pleurer toutes les larmes de son corps parce qu'il savait très bien à quel point il était faible comparé à Frieza. Et regardez contre Broly là, Vegeta il était là en train de faire caca dans son froc. Il voulait même pas aller attaquer Broly parce qu'il savait que Broly allait le couper en deux quoi. Et que là, regardez l'expression de son visage là, Vegeta, il a changé Vegeta, hein, en bien. Il s'est laissé amadouer par les terriens et voilà, maintenant à mon avis il veut protéger la Terre. La planète qu'il a voulu détruire auparavant, il s'est laissé attendrir par le cœur somptueux de Goku. Donc voilà, regardez, il retourne à l'assaut, Vegeta, il lâche rien quoi, il est sûr de lui, il sait que ça va marcher ce qu'il va faire, machin. Donc voilà, qu'est-ce qui arrive à Vegeta? Il n'accepte peut-être pas de perdre et ça le rend dingue. Et voilà, regardez ce que dit Piccolo, très intéressant justement, ça revient à ce que je viens de dire. J'en doute, Vegeta a toujours su bien évaluer la force de ses adversaires, justement, c'est ce que je disais. Cette farce a assez duré Vegeta, donc voilà, ça c'est clair, Vegeta il a toujours su évaluer la force de ses adversaires. Il avait appris justement en venant sur Terre comment jauger la force de son adversaire et comment lui enlever son ki, rappelez-vous, pour ne pas se faire remarquer. Donc il avait appris de bonnes choses justement en venant sur Terre. Et dont le fait de pouvoir évaluer la force de ses adversaires. Que là il continue d'attaquer, il persévère, etc. Donc on se demande, on se dit bon, Vegeta là il a quelque chose derrière la tête, c'est sûr. Et voilà, là ça commence, hop, il esquive un coup, il passe en dessous, donc très propre. Voilà, et là il commence à attaquer, là voilà, là il commence à mettre des coups à Moro, hop. Superbe. Voilà, bon là Moro il le fout, il le fout au sol. Mais il se relève et il rigole, voilà c'est bien ce que je pensais, lui dit Goku. Hop, il continue à esquiver, à enchaîner derrière. Hop, il remet un kick. Ah, le coup de pied là d'ailleurs, il me fait clairement penser à C18 quand on lui a pulvérisé le bras là, à Vegeta justement. Et là regardez, on voit des petites particules après le coup qui partent comme ça, regardez ces petites particules là. Vous allez voir c'est quoi ça. Voilà. Il lui dit Vegeta, Goku, ta nouvelle technique c'est la fission spirituelle forcée. Donc voilà la nouvelle technique de Vegeta, la fission spirituelle forcée. Vous allez voir ce que c'est, franchement c'est un truc de dingue, c'est trop cool. Voilà. En fait, c'est pas Vegeta qui devient de plus en plus fort par rapport aux assauts qu'il fait, mais Moro qui devient de plus en plus faible. Et là, regardez, hop, les particules donc, qui sont en train de créer limite un Genkidama. Et ça continue, donc voilà, hop. Et là, regardez, Moro. Hop, la barbe qui réapparaît. Donc là, on voit qu'il a perdu de l'efficacité, qu'il a perdu de la force, qu'il a perdu du pouvoir. Et là, voilà, donc là, il continue. Donc voilà, Moro qui continue de vieillir. Qu'as-tu fait? Il lui dit. Tout ce que tu as volé, ces âmes, cette énergie vitale, je les ai tout simplement libérées. Voilà la nouvelle technique de Vegeta. Dans toute sa splendeur et clairement c'est monstrueux. Voilà, regardez, il redonne toute l'énergie à tout le monde. Tous ceux qu'il a volé, Moro, il redonne l'énergie. Regardez sur Yardra même, où s'est entraîné Vegeta, où Goku avait appris le déplacement instantané. Voilà, le ki retourne vers ses planètes d'origine. Donc Vegeta a bien réussi ce qu'il voulait faire. Quelle est cette technique? La fission spirituelle forcée. Elle sépare les éléments qui ont été combinés par une fusion ou une absorption. Donc c'est très puissant. Alors imaginez contre Cell qui a absorbé C17 et C18, il l'aurait couché. Imaginez contre Boo qui mangeait des chocolats avec la force spirituelle des gens, et ben il l'aurait mangé aussi. C'est trop puissant cette technique. Voilà, Goku il dit je ne l'avais jamais vu en action jusqu'ici cette technique. Et je pourrais même extraire ces Namek avec qui tu as fusionné autrefois. Donc voilà, il peut même extraire Nail et le tout-puissant du corps de Piccolo. C'est incroyable. Et là, regardez ce que dit Goku. Bien joué Vegeta. Moi-même, je n'ai jamais réussi à apprendre cette technique. Et Vegeta lui dit, nous avons subi le même entraînement, mais je suis bien plus talentueux que toi. La victoire est à moi cette fois, Kakarot, il lui dit. Donc franchement, d'un côté, il a pas tort. Vegeta, c'est vrai que lui, c'est le prince, c'est un guerrier. Il a un talent inné aussi. Il a un sacré talent, Vegeta, depuis sa naissance.
Il est très très fort, c'est un Saiyan fier et très puissant. Donc là, Moro, donc il essaie de continuer, etc. Vegeta continue à le passer à tabac. Et voilà, il lui dit honnêtement, ça, là j'ai trop kiffé, franchement. Honnêtement, je n'ai jamais aimé tout ça, la fusion, l'absorption et tout. Elle ne reflète pas le vrai niveau d'un guerrier. Tout ce que je veux, c'est un vrai combat. Voilà, parce que lui, à chaque fois qu'il faisait la fusion, que ça soit la fusion basique ou la fusion avec les Potala, et ben ça le saoulait, hein. Il voulait pas fusionner avec Goku, il était obligé parce que sinon leur adversaire aurait détruit la Terre et l'univers entier. Donc il avait pas vraiment le choix pour sauver sa famille. Mais voilà, lui, ça correspond. Ça lui va trop bien cette technique. Ça lui va trop bien, franchement. Bien joué ce qu'ils ont fait. Bien joué, moi je suis content. Moi je suis content, voilà. C'est très bien ce qu'ils ont fait, franchement. Ça reflète vraiment le personnage et son charisme, sa personnalité. Voilà, il déteste ça, l'absorption. Lui, ce qu'il veut, c'est de la baston. Et il veut. C'est un guerrier fier, c'est un Saiyan qui est fier et voilà, et franchement le fait qu'il puisse annuler ses absorptions, et ben franchement c'est un truc de dingue, franchement, c'est trop stylé. Regardez, on continue le chapitre. Le chapitre il était vraiment cool, alors que dirais-tu d'arrêter de te reposer sur la force que tu voles chez les autres et de te battre en utilisant la clé? Ou bien ta force est-elle à peine suffisante pour tenir debout? Ah mais Vegeta là, vous connaissez Vegeta, comment ça se passe? Récupérer leur énergie, leurs habitants revivront. Non, vous connaissez Vegeta, comment ça se passe. À chaque fois qu'il est en power-up, il se passe un truc de dingue après. Vous allez voir ce qui se passe, mon dieu. Ah là, la dernière page, elle est pas mal. Hein. Franchement. Bon, ça, on va passer. On va regarder dans les grandes lignes. Dis Goku, là, il lui dit, dis Goku, tu savais qu'il progresserait à ce point? Non, pas vraiment. Je ne m'attendais pas à ce qu'il apprenne cette nouvelle technique ou qu'il devienne aussi fort. Donc là, vous voyez, Goku, même lui, il est carrément choqué. Il se dit, ah ouais, là je pensais pas qu'il aurait été jusqu'à là, qu'il aurait continué à persévérer pour obtenir cette puissance. Et bah si, ça c'est stylé. Vegeta, au moins, voilà, il a appris une technique que Goku n'avait pas. Comme j'ai envie de dire, le déplacement instantané de Goku, voilà, c'est sa technique à lui, c'est sa carte maîtresse. D'ailleurs, Vegeta l'a utilisé une seule fois, il a dit, je ne l'utiliserai qu'une seule fois car c'est ta technique, c'est ta carte maîtresse. Donc c'est tout à fait normal. Et là, qu'il donne à Vegeta une technique pareille, et ben franchement, yes, bravo. Voilà, et là il lui dit qu'il a progressé en tant que personne. Voilà, comment il s'était montré pour envahir la Terre autrefois, et maintenant, regarde, il se bat pour protéger cette planète. J'ai l'impression qu'il tente d'expier ses péchés. Ça, c'est stylé. Comme le massacre de Namek ou les horreurs qu'il a commises pour l'armée de Freezer. Donc je pense qu'il veut faire une croix définitive sur tout ça en sauvant l'univers de Moro. Il pense vraiment à tout ça. Goku lui dit c'est parce qu'il t'a rencontré, tu l'as changé. Et Goku lui dit moi je voulais, en gros c'était juste me taper avec des mecs trop forts et tout. Mais ouais, mais Goku de toute façon c'est un peu comme Naruto. Hein, il rend les gens bien. Ça t'a bien réussi, tu n'as pas changé d'un poil depuis le premier jour. Je veux dire que c'est une bonne chose, il dit qui c'est, bah oui parce que c'était pareil pour Piccolo. Hein. On dirait que Vegeta a pris une longueur d'avance sur toi cette fois. Donc voilà, là, à mon avis, le gros power-up de Vegeta. Mais vous savez ce que ça cache. Vous savez ce que ça cache. C'est un power-up de Vegeta. Vous savez ce qui va se passer derrière après. Bah oui, Goku, il va encore développer un truc de dingue. Le machin, on ne sait même pas ce qui va se passer, mais ça va être un truc de dingue, franchement. Ça va être un truc de dingue. Goku, c'est obligé. Regardez ce qu'il dit. Ouais, mais je le surpasserai à nouveau, tu verras. Donc voilà, c'est sûr et certain. Vegeta, à ce moment précis où je suis en train de lire le chapitre 61, est plus fort que Goku. Donc voilà. Mais Goku, voilà, je le surpasserai à nouveau, tu verras, il est sûr de lui, il le sait, il sait qu'il est à deux doigts de développer quelque chose, encore un autre truc, mais c'est un truc de dingue, c'est un truc de dingue, bordel. Bon, continuons. Le vivant, celui-là, ouais, voilà, là il commence à être prétentieux, Vegeta, bon, voilà, ça recommence, on a l'habitude. Je n'ai aucune intention d'aller en enfer, il dit Moro, mais voilà, il dit tu m'as peut-être enlevé l'énergie, mais j'ai toujours ma magie. Et là, voilà, donc là, Vegeta dit merde, donc il s'est clairement fait avoir. Il s'est envolé dans le ciel, voilà, hop, et là, ça y est, on est bientôt à la fin du chapitre. Donc là, Moro va absorber les deux là. Heureusement que j'ai prévu une petite sauvegarde, il dit juste au cas où, voilà, bah c'était sûr de toute façon que genre Vegeta allait, voilà, donc il mange, genre Vegeta allait réussir à tuer Moro. Donc il continue d'attaquer, et là vous allez voir,
Donc là, voilà, donc il a attaqué Moro, donc on voit que Moro, il a que dalle, et là, voilà, Vegeta, bon, t'as eu un power-up léger, quoi, mais bon. Le Kid Moro est revenu à la normale, il est plus gros que jamais. Ouais, 7-3, ne me dis pas que là, Vegeta, voilà, il tombe, et là, voilà, donc la transformation annulée complètement, donc vous savez ce que ça veut dire quand c'est comme ça, c'est qu'il est KO. Voilà, Vegeta est en PLS, il ne se relèvera pas pour le moment, il est KO, c'est fini pour lui, donc voilà. Et puis voilà, Moro, voilà. Voilà Moro. La dernière transformation de Moro, voilà, vous l'avez sous les yeux, regardez, franchement, il est stylé. Là, franchement, il est stylé. Et voilà, ça fait un peu comme le Piccolo Daimao, là. Il était tout vieux, et puis après, il est devenu tout jeune, et voilà, ça fait pareil. Et bah, regardez Moro, là, il est au top de sa forme, là, il a 20 ans, 25 ans, là, d'apparence. Il a un physique de malade, il a l'air trop fort, il a l'air de cacher quelque chose de dingue. Et voilà, franchement, ça a l'air d'être incroyable. Ça a l'air d'être incroyable. Pourquoi ta tête a changé? Il n'y a pas que ma magie que j'ai demandé à 7-3 de copier. Mes facultés de combat, j'ai réussi à créer une copie parfaite en lui. Et voilà, ce qui fait qu'il a retrouvé ses pouvoirs d'antan, y compris sa capacité. Grâce à lui, je suis de retour à mon ancienne gloire, non bien plus encore. Hélas pour vous, vous étiez si près du but. Et voilà, donc le prochain chapitre sortira le 20 juillet. Donc là, c'est pour bientôt. Let's go! Let's go, franchement, on veut voir la suite, là, Goku. Alors là, franchement, Goku, je sais pas pourquoi, le chapitre d'après, non, ça sera pas le chapitre d'après. Là, je pense que ça va être le chapitre où Moro, il va leur casser la gueule, mais sévèrement, je pense. Là, je pense que Gohan, Piccolo, les trucs comme ça, ils vont se faire mais fumer, littéralement. Et puis Goku, je pense, dans le chapitre d'après, là, il va avoir une transformation, je sens que ça va être une dinguerie. Je sens que ça va être une dinguerie et franchement j'ai trop hâte de voir ça. Mais en tout cas franchement dites-moi dans les commentaires ce que vous avez pensé de ce chapitre. En tout cas moi je l'ai trouvé grave cool le chapitre 61. Il était grave cool franchement et puis voilà c'était cool. Le petit power up de Vegeta ça fait plaisir. Vegeta bon qui officiellement plus fort que Goku à ce moment présent. Mais ça va pas durer longtemps. Ça ne va pas durer longtemps tout le monde le sait. Goku sera plus fort et va développer quelque chose d'encore plus monstrueux, c'est même sûr et certain, ou alors ils vont fusionner. Il y aura un truc comme ça va être Moro contre Végéto ou Gogeta, j'en sais rien, mais ça va être un truc de dingue. Pourquoi pas un Végéto en ultra instinct maîtrisé ou un Gogeta ultra instinct maîtrisé. Oh là 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 là, ouais, et bah écoutez, franchement j'ai hâte d'être le 20 juillet, et en tout cas... Je me répète, mais merci beaucoup pour la force que vous m'apportez. Plus de 200 abonnés sur la chaîne, c'est trop cool, vous êtes géniaux, c'est trop bien. Continuez à lâcher des commentaires et qu'on parle ensemble dans les commentaires. Continuez comme ça, c'est du lourd. Et puis je vous dis à dimanche pour une nouvelle vidéo. Ça sera sur Naruto Slugfest. Ciao, ciao.